bienvenue ici avec nous en direct d'un véhicule Le Cab conduit par Azodine avec François Hurel. Alors pourquoi ici? Simplement parce que notre discussion va faire écho au sujet d'actualité concernant les travailleurs indépendants et que nous sommes ici dans un véhicule avec chauffeur Le Cab, qui est donc un acteur français qui depuis 4 ans offre une flotte standardisée avec des services premium. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce que demain va s'ouvrir le salon du travail et de la mobilité professionnelle et que justement ce soir le sujet qui va nous animer c'est la mutation du travail et ses nouvelles formes. Donc François Hurel, tu es la personne qui a porté le rapport qui a conduit à l'adoption du statut de l'auto-entrepreneur en 2009 et plus récemment tu es le président fondateur de l'Union des auto-entrepreneurs. Donc justement, l'Union des auto-entrepreneurs est partenaire de Kang, la plateforme collaborative de mise en relation entre des freelances talentueux qui travaillent de chez eux et des clients pros ou particuliers qui cherchent une prestation à tarif avantageux en design, web marketing, traduction ou encore création d'un logo lorsqu'on est auto-entrepreneur et qu'on démarre son activité. Alors aujourd'hui, on constate que de plus en plus de salariés souhaitent devenir indépendants et réinventer leur vie en créant leur emploi. Ce succès il se traduit d'ailleurs par le nombre d'indépendants qui est en perpétuelle augmentation, dont 43% de femmes. C'est pour elles une vraie opportunité de concilier leur activité professionnelle et leur vie de famille. Alors malheureusement, l'actualité peut décourager certains de ces candidats à l'indépendance et ça François, nous ne pouvons pas laisser faire. Nous ne pouvons pas laisser des milliers de candidats auto-entrepreneurs dans le doute. Est-ce que tu peux en moins de 3 minutes nous rappeler les grandes lignes de ce statut? Merci Laetitia. Alors les grandes lignes du régime elles sont assez simples. C'est un régime qui est universel, c'est un espace de liberté, il est offert à tous, il est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'il peut être exercé à titre alternatif, cumulatif ou exclusif. Ce qui était une grande novation en France en 2009, où on avait jusque-là l'habitude de placer les gens dans des silos, les métiers se placer dans les silos, les activités également. Aujourd'hui, on a offert une transversalité dans l'activité professionnelle et on l'a ouverte à tout le monde, que l'on soit jeune, que l'on soit moins jeune, que l'on soit homme ou femme, quelle que soit sa situation, quel que soit son revenu, quelles que soient ses ressources et surtout quel que soit son talent. Nous avons eu la conviction en créant ce régime que tous les Français avaient un talent. Et donc on essaye justement que ce talent puisse s'exprimer au travers d'un dispositif qui est le plus simple. Il n'y a pas de comptabilité, on s'inscrit en 10 questions, on va sur internet, tout ça est fait très simplement. Les charges sociales sont automatiquement calculées par l'auto-entrepreneur lui-même puisqu'il sait exactement le taux de charge à la fois sociale et fiscale qu'il devra payer. Et donc en réalité on ne peut pas faire plus simple. Et c'est pour ça que je suis toujours extraordinairement attentif à ce que 1200 Français s'inscrivent et continuent de s'inscrire tous les jours à ce régime. Et grâce à Kang, grâce à ces communications, grâce à ce travail, eh bien nous arrivons à faire que ces Français continuent d'y croire, c'est tant mieux. Cet espace de liberté est fait pour chacun d'entre vous, pour chacune d'entre vous, profitez-en. En tout cas du côté de l'Union des auto-entrepreneurs, si vous allez sur notre site, eh bien vous trouverez, en dehors de notre partenariat avec Kang, toutes les trucs, astuces que vous devez connaître et surtout tous les guides, toutes les informations, toute la bonne façon de faire pour vous inscrire, mais en se rappelant que c'est de toute façon excessivement simple. 10 questions pour vous inscrire, une question pour vous radier. Vous pouvez le faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Toutes les activités sont ouvertes, tous les régimes sont ouverts. Vous pouvez cumuler. Vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Profitons-en et profitez-en. Merci, donc on retient que rien n'est plus facile que de démarrer comme auto-entrepreneur pour lancer son activité, tester un marché, préparer sa retraite ou encore changer de vie. Alors le rôle d'une plateforme comme la nôtre, comme Kang, c'est alors d'être un formidable outil commercial pour le travailleur indépendant en lui apportant des clients, une base de 400 000 chez Kang et des moyens de paiement sécurisés.
En effet, le développement du digital permet aux plateformes d'être de véritables vitrines pour les freelances talentueux qui travaillent de chez eux. Les plateformes collaboratives, comme la nôtre, créent donc une relation d'opportunité économique qui est basée sur l'absence d'exclusivité, la liberté de choisir ses prix, la visibilité et l'organisation de son temps et lieu de travail. Alors, plus précisément, chez Kang, ce qui séduit les auto-entrepreneurs, c'est les reversements qui ont lieu 2 fois par mois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, le délai moyen de règlement d'une facture d'un auto-entrepreneur, il est de 73 jours. Donc face à un reversement beaucoup plus confortable qui a lieu 2 fois par mois. Alors, ils sont aussi séduits par le parrainage, qui est une source de revenus complémentaire, l'absence d'exclusivité dont on vient déjà de parler, la relation directe avec un affiliate manager, pour parler par exemple de formation, et surtout des événements et des ateliers qui sont organisés toute l'année et dans toute la France pour permettre aux travailleurs indépendants de ne pas devenir un travailleur solitaire et de pouvoir se rencontrer, échanger. Donc le débat, ça va être pourquoi avoir peur finalement de ce statut? Est-ce que chacun doit craindre pour son emploi ou craindre de se lancer comme travailleur indépendant? Il y a peut-être des évolutions à prévoir pour votre emploi aujourd'hui, tel qu'il est actuellement. Mais je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y aura toujours de la place pour l'acteur traditionnel, mais aussi pour son disrupteur. On peut prendre l'exemple par exemple de l'hôtellerie. Il y a toujours des gens qui ont envie d'aller à l'hôtel, d'avoir le confort de serviettes de bain très douces et un accueil personnalisé, tandis que d'autres vont préférer vivre comme des locaux et être dans un appartement Airbnb. Donc pour en revenir à notre sujet, il va falloir réfléchir à un droit de l'activité qui, au-delà des plateformes, garantirait un socle de protection qui serait commun à tous, les salariés comme les indépendants. Donc on ne va pas laisser un amalgame se créer entre la situation particulière d'un géant américain du VTC et celle du reste des travailleurs indépendants français. François, je te laisse nous aiguiller sur ce sujet. Vaste sujet qui a fait irruption dans le débat public et dans le débat social depuis quelques temps. C'est vrai que lorsque le régime de l'auto-entrepreneur a été créé, évidemment la relation était très simple puisqu'il s'agissait d'un travailleur indépendant avec un donneur d'ordre, la plupart du temps un particulier, qui souhaitait qu'on lui rende un service. Et puis petit à petit, parce qu'évidemment nous vivons dans une société de services, nous vivons dans une société où en plus le numérique a fait irruption, eh bien, se sont constituées des plateformes. Ces plateformes, elles ont un très grand intérêt, c'est qu'elles permettent aux clients d'en avoir qu'un seul contact et elles permettent également à celui qui va exercer la mission d'avoir une clientèle facilement trouvée. Il y avait un juste dispositif pour que les deux se rencontrent. C'est ce qui s'est passé et la demande a fait exploser le nombre de ces plateformes collaboratives dans des domaines extrêmement divers. Le régime de l'auto-entrepreneur, comme je l'ai dit, il a été créé pour une relation entre deux personnes. Il doit maintenant, clairement, prendre en compte ce dispositif à 3 personnes. À 3 personnes, et tu as bien fait de rappeler que la problématique auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est que certaines plateformes ont imaginé une relation de travail entre la plateforme elle-même et celui qui exécute la mission pour le particulier ou pour l'entreprise. Tu as justement rappelé qu'un certain nombre d'autres plateformes ont estimé que la relation devait être exclusivement commerciale. Et c'est l'origine et c'est le but de la plateforme. Et je pense qu'il faut que nous revenions à cette démarche-là, qu'on réfléchisse à ce droit de l'activité lorsque l'opération est à 3 personnages et pas à 2, et lorsqu'elle, je vais dire un très vilain mot, lorsqu'on intermédie une plateforme collaborative, chose à laquelle l'ensemble des Français ont aujourd'hui recours. Du coup, maintenant, il faut que nous réfléchissions à ça, et que nous y réfléchissions en permettant que ce débat élargisse et s'élargisse autour de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il faut que nous réfléchissions maintenant à ce que tous les travailleurs indépendants, qu'ils travaillent en relation B2B ou B2C, eh bien, ils bénéficient d'une couverture sociale qui soit la plus convergente possible avec celle des salariés. On ne pourra pas durablement avoir des gens qui sont des salariés, dont certains disent qu'ils sont des protégés, d'autres même vont jusqu'à dire qu'ils sont des surprotégés,
Et à côté de cela, des travailleurs indépendants dont on dit qu'ils ne sont pas protégés parce que la relation qu'ils ont n'est pas une relation de dépendance, n'est pas une relation où la protection sociale est construite aussi bien, aussi historiquement qu'avec le salariat. À nous de travailler, et Kang nous y aide parce que c'est en permanence une référence en point de vue technique, à nous de porter la parole pour que justement cette relation commerciale soit privilégiée et que la relation sociale qui devra se créer entre le travailleur indépendant et tous les acteurs, les clients directs ou l'intermédiaire plateforme, eh bien, puisse être organisée autour d'une vraie protection sociale. Et lorsque je dis cette protection sociale, je vise 3 choses. Une retraite qui soit la plus compatible et la plus convergente avec celle des salariés. Je vise la protection en cas d'accident du travail. Et là, c'est évident qu'il faut que nous inventions un dispositif. Il faut le créer de toutes pièces. Et puis, je vise également une assurance de perte subie d'activité. Parce que nous avons la conviction à l'UAE que grâce à cela, non seulement on va protéger les travailleurs indépendants, mais en plus, on va libérer une énergie formidable puisque ça devrait permettre de revenir sur les principes de la requalification, principe de droit qui permet à l'administration de remettre en cause un contrat liant une entreprise avec un entrepreneur pour le transformer en salariat. Cette remise en cause fait peur aux entrepreneurs qui pourraient donner du travail à ces auto-entrepreneurs. Et grâce à cette convergence des droits sociaux, nous pensons qu'on va libérer la problématique de la requalification et demain, il n'y aura pas 1 200 000 auto-entrepreneurs. Nous pensons fermement que vous serez 2 700 000. On créera 1 500 000 activités de plus. Eh bien, ce 1 500 000, il s'adresse aux jeunes, il s'adresse à ceux qui se cherchent, il s'adresse aussi à ceux qui ont des idées. Parce que finalement, derrière le mot entrepreneur, il y a talent, mais il y a aussi idées. Et c'est toutes ces idées qui fourmillent, c'est toutes ces idées qui sont le service qui est aujourd'hui rendu, qui représente l'enjeu de la société de demain. Et nous avons la conviction que vraiment c'est une chance formidable offerte à ce pays. On dit souvent que la France, elle avance pas vite, qu'elle est sclérosée, qu'elle regarde derrière elle. Eh bien, regardez bien, elle a créé le statut de l'auto-entrepreneur en 2009. 1 200 000 Français y sont aujourd'hui inscrits, 1200 tous les jours. Demain, 2 700 000, pourquoi pas 3 millions. La France regarde vraiment devant elle. Et moi, j'ai très confiance dans l'avenir parce que vous êtes là, d'abord, parce que vous avez des idées ensuite, et parce que le droit vous accompagnera et que nous serons à vos côtés. Merci François pour ce point de vue qui est résolument tourné vers l'avenir et la sécurité des indépendants. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre road trip. Merci de nous avoir suivis. Graphistes, web designers, monteurs vidéo, traducteurs, nous vous attendons sur Kang. Bénéficiez de visibilité auprès de nos 400 000 clients et surtout rejoignez une communauté bienveillante de freelance. Donc toute l'équipe Kang et toute l'équipe de l'UAE sont à votre disposition pour vous accompagner dans la belle aventure, dans cette belle aventure qui est celle de l'auto-entreprise. Voilà, donc merci François, merci Laetitia. Azzedine pour votre conduite, merci Pierre qui est derrière la caméra et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur Facebook, nous y répondrons avec grand plaisir.